Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur YouTube. Le but de cette vidéo donc c'était vraiment de vous présenter tout le matériel que j'utilise autre que mes crayons de couleur. Car du coup je vous avais fait une vidéo où je vous présentais tous les crayons de couleur que j'utilisais actuellement voilà, régulièrement pour mes coloriages. Et donc je vous avais proposé de refaire une autre vidéo où je vous montrais du coup le reste du matériel en fait qui me sert également pour faire mes coloriages. Donc on va commencer. Déjà le plus important, vu que moi je te colorie avec des crayons de couleur, c'est forcément le taille-crayon. Alors j'en ai deux. Le premier c'est le DAL 133 que j'ai acheté sur Amazon. D'ailleurs je vous mettrai, alors soit je vous mets directement mon lien affilié Amazon et en gros vous avez vous pouvez mettre par catégorie différents matériels, et moi j'ai mis du coup les livres, le matériel que j'utilise, les livres Codicolo, bref voilà, j'ai tout catégorisé, comme ça vous pouvez voir directement dedans dans la catégorie matériel tout ce que j'utilise, et si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez cliquer via ce lien pour y accéder. Et donc comme je disais, j'ai le DAL 133 donc, que j'ai pris sur Amazon. Alors il faut savoir qu'au tout début où je faisais du coloriage mystère, j'utilisais un taille-crayon électrique. En gros vous aviez juste à mettre le crayon, ça taillait tout seul. Le problème je trouvais personnellement de ces taille-crayons, c'est que ça taillait vraiment pas, enfin comment dire, pas grossièrement, mais ça faisait vraiment des... Je trouve que le crayon s'usait beaucoup plus vite parce que ça taillait vraiment par gros morceaux. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Alors que là, vous allez voir, c'est vraiment des tout petits copeaux. Hop, je vous montre. Donc c'est vraiment, ça taille vraiment très très bien sans user le crayon, je trouve. Et donc, comment ça se présente le DAL 133? Vous avez juste à mettre votre crayon donc à l'intérieur. Il faut appuyer sur le bouton pour ouvrir hop, le petit trou qui est à l'intérieur, parce que sinon il y a un truc qui se met pour maintenir le crayon pour pas qu'il bouge. Donc vous ouvrez, faut écarter un petit peu. Il y en a, c'est vrai, qui ne savent pas forcément l'utiliser. Faut écarter un petit peu, voilà. Vous enfoncez bien le crayon jusqu'au bout, vous lâchez le bouton, comme ça le crayon va tenir. Et après vous avez juste à tailler. Et quand vous taillez, ça va se rapprocher. Hop, je vous montre comme ça va se rapprocher petit à petit, voilà. Et vous taillez. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein. Vous taillez. Voilà, à peu près jusqu'à ce que ça vous semble bien au niveau de la mine. Et derrière, vous avez un petit truc. Vous pouvez choisir la forme de la mine que vous voulez. Donc vous avez soit la forme pointue ou la forme, hop, attendez, un petit peu plus plate. Voilà. Alors moi, je vous avoue que je mets sur pointu de base parce que pour le colorier, je trouve ça beaucoup plus pratique. Surtout quand vous avez des toutes petites zones, c'est quand même plus pratique. Et donc voilà, donc après son réservoir il est comme ceci, franchement ça va, il est assez grand, vous pouvez largement faire un colo avec ça. Mais un jour j'étais sur Paris et je suis allée dans un magasin, ça s'appelle Muji, je ne sais pas si vous connaissez. Ils font beaucoup de choses pour le bureau, de petits rangements, des choses comme ça. Et en fait j'ai trouvé le même style de taille crayon, donc comme ceci. Pareil, hop, vous avez hop, le bouton là qui est au-dessus. Pour écarter, machin. Voilà. La manivelle derrière. Là, vous pouvez pas choisir la taille de mine. Enfin, la forme de mine, pardon. Et par contre, le réservoir est beaucoup plus grand, vous voyez. Et du coup, maintenant, en fait, je fais avec les deux tailles crayons. Voilà. Comme ça me fait deux tailles crayons. Et c'est beaucoup plus pratique. J'ai des grands réservoirs. Comme ça, je suis pas obligée de me lever pour vider tout le temps les réservoirs. Voilà pour les tailles crayons, c'est vraiment, je trouve, les tailles crayons qui usent le moins les crayons, qui les taillent vraiment comme il faut, parfaitement, sans les gâcher. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille plutôt ceux-là. Ensuite, il faut savoir, quand on colorie au crayon de couleur, vous avez toujours plein de petits dépôts. Plus ou moins suivant la gamme de crayons que vous utilisez. Par exemple, moi, avec les polychromos, j'en ai un petit peu, mais ça va. Après, avec les Prismacolor, j'ai énormément de dépôts. Et pour éviter de venir tacher votre coloriage, venir faire des traces avec les petits dépôts, j'utilise un petit pinceau, tout simplement. Alors lui, je crois que j'ai pris à Yves Rocher, si je dis pas de bêtises, il me semble. Ouais, enfin, la marque est carrément effacée à force. Et en gros, régulièrement, hop, je viens passer comme ça sur mon crayon pour enlever tous les petits dépôts et éviter, voilà, de faire des petites traces. Ou des fois, il suffit que votre mine, elle prenne un des petits pigments et en fait, ça va changer la couleur. Enfin, c'est un peu chiant. Du coup, voilà. Régulièrement, on enlève le petit dépôt et franchement, vous prenez un pinceau.
Pas besoin de prendre un Dior ou quoi, on s'en fout. Prenez un petit pinceau pas cher et ça fait largement le travail. Alors moi j'ai pris un assez évasé, bon, parce que c'est quand même mieux, c'est plus pratique. Ensuite, on va passer au côté feutre. Moi, mes coloriages, généralement, je fais tout le temps mes contours en premier avec un feutre Papermate. Donc c'est cela. Hop, la mine est assez fine. Attendez, hop, voilà. Et je les trouve très bien pour faire les contours en premier. Ils coûtent pas cher, vous pouvez prendre des grosses boîtes sur Amazon. Et en fait avec ça, vous tracez les contours très très vite. Moi j'aime beaucoup ces feutres là. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que moi, une fois que j'ai posé mes couleurs, je refais mes contours parce que forcément ils sont un petit peu salis par le crayon de couleur. Une fois qu'il y a de la matière sur le feutre, c'est très compliqué de repasser par-dessus avec ce genre de feutre. Du coup, ce que j'utilise, c'est des feutres Posca. Alors j'ai deux tailles de mine différentes. Celui que j'utilise le plus souvent, hop, donc c'est le, hop, si je dis pas de bêtises, le PC1M. Et la mine, elle est comme ceci, elle est assez fine. Alors, elle n'est pas aussi fine qu'un, attendez, je vous montre de plus près, qu'un PC1MR. Il faut bien faire attention, PC1M et PC1MR, c'est pas la même chose. Moi, c'est vraiment le PC1M. Hop. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de feutre que j'utilise à la fin de mes coloriages pour refaire tous mes contours. Et si jamais les contours sont un petit peu plus épais, j'utilise le PC3M. Voilà, je sais pas si on voit bien. Donc c'est une mine un petit peu plus épaisse. Voilà, là vous le voyez un petit peu mieux. Voilà, donc c'est vraiment pour quand il y a des plus grosses zones, j'utilise celui-là. Voilà, pour que ça aille un petit peu plus vite, parce qu'avec une toute petite mine, quand vous avez une grande zone, c'est long. Faut vraiment être patient. Donc voilà pour mes feutres. Donc les Papermate dans un premier temps et les Posca pour finir le coloriage. Tant que je suis sur le Posca, on va continuer. Il faut savoir que moi j'aime bien rajouter des petits effets de Posca blanc à la fin de mes coloriages. Bon, maintenant que j'ai des feutres acryliques, je peux même faire un petit peu à l'acrylique maintenant, mais je n'ai pas encore fait, donc je ne vous présente pas. Mais généralement, j'utilise un feutre Posca, donc blanc, et cette fois, c'est la taille de mine PC1MR. Donc là, il y a bien le R, et vous allez voir, c'est pas du tout le même type de mine. Hop, je sais pas si on voit bien. Vous voyez, c'est vraiment encore tout petit, encore plus petit que le PC1M. Et donc, c'est pratique parce que c'est vraiment des tout petits pains que j'aime faire. Donc c'est vraiment la taille de mine la plus petite, je crois, si je dis pas de bêtises, qui existe au niveau des Posca. Donc PC1MR. Voilà. De toute façon, tout ce que je vous dis là, ça va être dans sur mon lien Amazon, je vous mettrai. Il y a vraiment tout. Je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps en plus. Donc normalement, tout y est. Ensuite, il faut savoir, quand je colorie au crayon de couleur, forcément les crayons, à force de colorier, ils s'usent. Donc ils deviennent de plus en plus petits. Et quand vous coloriez avec un crayon qui est vraiment petit, ça donne des crampes. Enfin, c'est vraiment pas pratique, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc il existe des rallonges. J'ai 3 types de rallonges. Les premières que j'ai eues, c'était celle-ci, c'est des petites rallonges avec un pas de vis. Et en fait, vous venez visser pour fixer le crayon. Et donc c'est vraiment très pratique parce que du coup, forcément, ça va venir allonger votre crayon. Donc niveau prise en main, c'est beaucoup plus facile de venir colorier. Mais le problème de celle-ci, c'est que c'est chiant, il faut tout le temps visser, enfin, c'est long quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc j'ai acheté d'autres rallonges. Alors j'avais acheté un lot, ils les vendaient tous en même temps. Donc c'est ce type de rallonge. Il y en a 5 de chaque et j'avais acheté vraiment le lot ensemble. Hein. C'était les 10 rallonges ensemble. Donc vous avez celles en bois où il n'y a que donc, un embout. Voilà. Et vous avez celle-ci qui présente 2 embouts, un plus gros et un autre un petit peu plus fin. Alors ces rallonges elles sont bien, mais il y a un mais. Je peux les utiliser que pour mes polychromos parce que mes Prismacolor et mes Chromaflow sont trop fins et du coup même dans la petite ouverture, en fait ils sont pas fixés. Donc je suis obligée de les utiliser avec ce genre de rallonge.
Donc après, vu que c'est les polychromos que j'utilise le plus, ces rallonges-là, j'utilise de fou. Mais voilà, à savoir que pour les crayons qui sont vraiment trop fins, c'est trop large, malheureusement. Vous voyez, donc là, j'ai remonté. Vous avez un petit bitonio, là. Quand vous le remontez, en fait, ça vient serrer le métal pour fixer le crayon. Donc là, même avant de mettre le crayon, j'ai serré au maximum et vous allez voir. Vous voyez, ça tient pas le crayon. Voilà. Donc ce qui n'est pas pratique. Je vous montre avec un polychromo. Donc là, je suis obligée d'ouvrir pour venir mettre le crayon. Et même sans venir fermer, vous voyez, il rentre déjà parfaitement et il ne bouge pas du tout. J'ai même pas besoin de venir fixer le petit embout là. C'est déjà fixé de base. Donc voilà, c'est le seul hic, je trouve, de ces rallonges-là, c'est que pour les petits crayons, bah, c'est trop large. Peut-être qu'il y en existe d'autres que je connais pas, parce que j'avoue, j'en ai pas non plus acheté à 26 000, qui ont un embout un peu plus fin, mais bon, écoutez. Franchement, avec tout ce que j'ai là, ça, tout ça, niveau colo, j'arrive vraiment à m'en sortir. Et donc vraiment, si vous faites au crayon de couleur, c'est vraiment un indispensable, parce que vous allez vraiment vous faire beaucoup moins mal à la main, aux doigts, aux pouces, pour colorier avec ce type de rallonge. Et enfin, je crois qu'on arrive au bout de mon matériel. C'est vraiment le basique que j'utilise tout le temps. Hein. Forcément, dit crayon de couleur, dit on peut gommer. Donc, moi, ce que j'ai en gomme, c'est une gomme électrique. Donc, c'est la marque de Derwent, je crois. Et en gros, vous avez un petit bouton là. Hop, attendez, je vous montre. Qui vient actionner du coup la petite gomme et vous pouvez venir gommer comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est un petit embout la gomme, c'est assez précis pour venir gommer. Alors c'est à pile, vous voyez, vous avez un petit boîtier et voilà, vous pouvez mettre votre petite pile ici. Et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment pratique. Pareil, si vous faites du crayon de couleur, je vous conseille vraiment une gomme électrique, c'est vraiment la vie. Avant, vous savez, j'avais les gommes, les grosses gommes d'école là, comme à l'époque. Non. Galère, et une fois sur deux, bah, tu vas un peu vite et forcément ta feuille, vous voyez, le moment où ça se plie, bah voilà, ça m'arrivait tout le temps. Donc j'ai investi dans une petite gomme électrique et ce qui est bien, vous pouvez acheter des petits embouts. Vous voyez là, il y a, je sais pas, il y en a une vingtaine de petits embouts pour pas très cher, je sais plus le prix, je l'ai plus en tête. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de racheter voilà, toute la gomme en entière. Non, vous rachetez les petits embouts. Donc sur Amazon, vous en avez. Je pense qu'à Cultura, vous les avez aussi, si je dis pas de bêtises. Donc c'est hyper pratique ce genre de matériel. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout le matériel que j'utilise quand je fais mes coloriages mystères. Généralement, je fais quasiment plus de hors mystère. Sauf le Cozy Colo, mais le Cozy Colo, comme vous le savez, je fais au feutre à alcool, donc il n'y a pas besoin de tout ça. Ah, s'il y a un truc, parce que j'allais oublier, le feutre Posca, donc le PC3M, la grosse mine, souvent il y a des traces, je sais pas, des fois il est chiant, il va c'est pas le plus pratique, je trouve, les grosses mines de Posca. C'est pas, l'encre coule pas, c'est pas homogène, et des fois ça fait des traces. Donc ce que je fais généralement, à l'époque j'utilisais les feutres Stabilo, comme ça, avec une grosse mine. Ça crache beaucoup d'encre. Le problème de ces feutres-là, c'est qu'ils pouvaient transpercer des fois. Alors léger, hein, c'était pas un gros truc comme feutre alcool, rien à voir. C'était vraiment légèrement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de l'utiliser et j'ai pris les Posca. Mais une fois, j'ai dit, ah vas-y, je vais tester, parce que du coup, j'avais utilisé le PC3M et il y avait quelques traces et tout, ça me saoulait. J'avais pas envie de repasser par-dessus 20 milliards de couches de Posca. Et je me suis dit, ah attends, je vais passer une couche de ça par-dessus pour voir ce que ça donne. Et je me suis dit, en vrai, vu qu'il y a déjà du Posca et tout, il y a quand même de la matière sur la feuille, je pense pas que ça va traverser derrière. Et du coup, j'ai repassé du coup toute la grosse zone noire avec ce feutre-là par-dessus le Posca. Effectivement, ça n'a pas du tout traversé. Et en fait, ça a permis d'homogénéiser toute la zone en enlevant les traces. Voilà. Il est juste très long à sécher. Donc, si vous faites une petite photo après votre colo, faites attention parce que du coup, il n'est pas tout à fait sec et ça peut faire des petits reflets à la lumière. Mais vraiment, du coup, je m'en sers maintenant pour ça. Repasser les grosses zones avec le Posca où il peut y avoir quelques traces. Voilà. Donc voilà, vous voyez, même le matériel que j'utilise plus, au final, je leur trouve une autre utilité. Hein. C'est toujours pratique.
Donc écoutez, voilà, je pense que du coup là cette fois c'est bon, j'ai fait le tour. Comme je vous disais, je vous mets le lien Amazon en description de la vidéo, comme ça vous avez accès à tout le matériel que j'utilise si jamais ça vous intéresse. Dites-moi pareil en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de voir, que vous voulez que je fasse en vidéo, que je vous présente ou quoi que ce soit. Là je pense que ce que je vais vous faire, je pense que je vais vous filmer un déroulé de Cozy Colo. Voilà. Parce que là, en ce moment, je suis vraiment dans ma vibe Cozy Colo. J'adore colorier ça. Donc, je me suis dit, allez, on va leur faire une petite vidéo Cozy Colo. Je vous montre vraiment toutes mes étapes. Après, voilà. Moi, je suis pas... Il y en a, ils font des trucs de fou furieux en Cozy Colo. Moi, ça va. Je pense que je me débrouille à peu près, mais c'est pas non plus des œuvres d'art comme ça. Enfin, franchement, il y en a, ils font vraiment des trucs de ouf. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je vais vous préparer ça pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner. Ciao!